Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église. Une seule chose je nous propose pour notre méditation, Dieu reste le tout autre, même quand il se fait tout proche. Dans l'Évangile, Saint Luc nous dit, Jean-Baptiste appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Jean-Baptiste demande si Jésus est le Messie. Je ne sais pas si vous percevez la gravité de cette question. Jean-Baptiste qui pose cette question est le même qui a dit au Jourdain, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Du moins, il est le même qui a dit, « Je ne suis pas digne de défaire les croix de ses sandales. » Par extension, il est le même qui a dit, « Lui vous baptisera dans l'esprit et le feu. » Comment peut-il présenter quelqu'un comme le Messie et plus tard aller lui demander s'il est réellement le Messie? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Jean-Baptiste doute et envoie ses disciples aller demander à celui qu'il avait déjà présenté comme le Messie s'il est vraiment le Messie? La réponse est dans le style. Jean-Baptiste avait constaté que le style de Jésus était différent de son style. Nul mieux que Jean-Baptiste avait constaté les problèmes de son temps. Il savait que le peuple était dans l'attente du Messie. Pourquoi? Parce que le peuple avait une grande soif de liberté, de paix, de bonheur, bref, du salut. Hélas, le temps était rude avec l'occupation romaine. La paix du peuple était sur un volcan. La liberté du peuple était au prix d'acceptation de payer les impôts romains. Le bonheur du peuple était dans la soumission à l'autorité romaine. Il y avait la toute-puissance des circuits commerciaux des Romains. Du coup, avec certains groupes corrompus, comme les collecteurs d'impôts, la civilisation était décadente. C'est pourquoi on trouvait parmi le peuple saint des prostituées. Le peuple était en perdition, surtout avec les guides religieux qui escroquaient le peuple. Pour éviter cette corruption, Jean-Baptiste était parti au désert en refusant la classe sacerdotale à laquelle il était incorporé de droit par son père Zacharie. Il avait préféré le prophétisme que le sacerdotal, car il avait une grande soif de révolution. Tout le monde le voyait en prophète au cœur taillé à coups de serpe, c'est-à-dire qu'il avait un discours révolutionnaire, il n'hésitait pas à dénoncer. Il était l'homme d'une seule idée, Dieu ne pactise pas avec le péché. Il a eu le courage de le dire au bord du lac aux soldats, aux fonctionnaires et à tout le peuple, « Convertissez-vous en gens de vipères. » Il a eu le courage de dire à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Pour cela, il s'est retrouvé en prison. Cependant, avant la prison, il a eu la grandeur d'âme de céder le peuple qu'il avait reconnu pour prophète à Jésus. Il faut que je diminue et qu'il grandisse. Malheureusement, dans sa prison, il entend parler de Jésus avec un autre style de vie et de prédication. Lui, Jean jeûnait, Jésus mange et boit. Lui, Jean évitait les pécheurs, Jésus, lui, est avec les pécheurs et avec tout le monde. Lui, Jean avait annoncé qu'avec Jésus, il y aura un grand coup de balai, de cogner à la racine de l'arbre, le grain sera vanné. La même paille qui ne fait pas le poids sera dispersée au grand vent. Dommage, il entend le contraire avec Jésus. Il refuse le Messie lion, c'est-à-dire le Messie guerrier et nationaliste. Il prêche la tendresse de Dieu, la miséricorde, le salut universel. Les pécheurs vont précéder les bons. Il entend que Jésus, au lieu de soulever les masses pour être un salut universel, opte pour rencontrer chacun dans son histoire afin que par un à un, il devienne le sauveur universel. Il entend que Jésus prend chacun et chacune comme des êtres irremplaçables, les obsessions de son Père. Il entend que Jésus tourne le dos à toute libération par la force et se révèle comme le Messie agneau en montrant l'essentiel, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, et à travers lui, c'est Dieu qui vient rencontrer l'homme dans son histoire pour assumer son histoire et faire de son histoire une histoire de Dieu. Il entend qu'avec Jésus, Dieu révèle sa miséricorde qui laisse pousser l'ivraie et le bon gré ensemble. Il entend qu'avec Jésus, Dieu creuse autour de l'arbre stérile en y apportant du fumier tout en espérant qu'il donnera des fruits. Mes chers frères et sœurs, Jean-Baptiste est perdu.
Il ne se reconnaît plus, il a l'impression d'avoir travaillé en vain, que son œuvre est trahie. Il a peur d'être désavoué, d'où il demande: es-tu celui qui doit venir ou devrons-nous en attendre un autre? Jésus répond par des faits en citant un extrait d'Isaïe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Jésus cite ici Isaïe pour rappeler à Jean-Baptiste l'ordre de sa mission. Tout était dit de ce que sera le Messie. Du coup, il est bien le Messie. Jean-Baptiste s'était écarté des Écritures dans sa compréhension du Messie et Jésus le renvoie aux Écritures. Jean-Baptiste, étant Essénien, saura bien interpréter ce passage et il comprendra son erreur. D'où Jésus conclut: heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Mes chers frères et sœurs, tout est dit ici. L'on peut trébucher à cause de Jésus. Il faut entendre par là qu'on peut manquer le ciel à cause de Jésus. Pourquoi? C'est parce que, comme Jean-Baptiste, nous pouvons avoir une image fausse de Jésus, une compréhension totalement fausse et déroutante de Jésus. Nous pouvons fabriquer notre Jésus, le prier et même le prêcher, mais un Jésus qui n'a rien à voir avec le Fils de Marie, le Fils du Père, mort et ressuscité. La preuve, aujourd'hui, nombreux annoncent un Jésus qui n'aime pas sa propre mère, un Jésus distributeur automatique, un Jésus qui sanctionne et tue, un Jésus qui envoie tous les catholiques en enfer, un Jésus qui n'aime pas les archanges et les saints, un Jésus qui est contre la prière d'intercession, un Jésus qui n'aime pas qu'on puisse prier pour les morts. Voilà l'idolâtrie, avoir de fausses images de Dieu. Voilà le drame de l'espérance aujourd'hui. Nous voulons par exemple une église réunante, nous la voyons sale et minoritaire. Nous voulons une église sans rides, mais nous la voyons aux prises des remous de l'histoire. Et nous avons l'impression que Jésus n'est pas dans son église et nous allons le chercher ailleurs. Nous avions oublié que là où le péché abondait, Jésus s'asseyait, prenait le repas et buvait. Nous croyons que Jésus n'est que là où il y a la pureté. À travers cet évangile, Saint Luc nous rappelle que Jésus que nous attendons à Noël ne vient pas seulement bénir nos initiatives, il ne sera pas seulement la conclusion de nos raisonnements, il n'ira pas forcément dans le sens de nos certitudes, il est l'avenir absolu du monde et à ce titre, il est tout autre même quand il se fait tout proche de nous. Il est le souverain libre. Et au nom de cette liberté, il ne se laisse pas manipuler par nos calculs humains. Nous sommes invités, chers bien-aimés, à une conversion mentale. Est-ce que l'idée que j'ai de Jésus, l'image que j'ai de lui, la compréhension que j'ai de lui est-elle bonne? Mon Jésus est-il le Fils de Marie et le Fils éternel du Père? Est-ce que je n'ai pas fabriqué mon Jésus? Je n'ai pas taillé un Jésus à la lumière de mes intérêts? Saint Luc nous révèle que Jésus, bien que proche de nous, reste le tout autre, c'est-à-dire rien de ce que nous disons, ni même de ce que la Bible dit de lui, épuise la vérité de Jésus, Fils de Dieu. Saint Jean de la Croix a fait l'expérience, c'est pourquoi il a écrit La nuit obscure. Étant donné que Jésus reste le tout autre, bien qu'il se fait proche de nous, que devrions-nous faire alors? Comme les apôtres, chaque jour, disons simplement: tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Et bêtement, suivons-le où il nous amène, car au-delà, c'est toujours pour notre bien. Puisse l'Esprit Saint nous aider à ne pas enfermer Jésus dans nos calculs, nos compréhensions et nos certitudes. Jésus reste le tout autre, même quand il se fait proche de nous. Amen. Voici le temps du long désir, où l'homme apprend son indigence. Chemin creusé pour accueillir celui